Le dernier système de combat chinois pour les soldats est doté d'un dispositif d'autodestruction qui peut tuer les soldats qui l'utilisent, et les commandants peuvent exécuter les soldats à distance. La police de Hong Kong a arrêté 53 militants pro-démocratie et anciens législateurs avec la nouvelle loi sur la sécurité nationale. C'est la plus grande répression connue à ce niveau. Gao Zhesheng, avocat chinois bien connu pour ses activités en faveur des droits de l'homme, est porté disparu depuis août 2017. Le Parti communiste chinois n'a publié aucun avis juridique ni fourni d'explications à sa famille au sujet du lieu où il se trouve. Et le régime chinois donne l'ordre de retirer les croix des églises en Chine en utilisant divers motifs pour valider les destructions. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Nous nous tournons d'abord vers le Tibet. Alors que le conflit frontalier entre la Chine et l'Inde se poursuit, un district militaire appartenant à l'armée chinoise, appelé Région militaire du Tibet, est équipé du dernier système de combat pour les soldats. Il est doté d'un dispositif d'autodestruction qui peut mettre fin à la vie du soldat qui l'utilise. Selon les médias chinois, le système est appelé système numérique pour le combat individuel. En l'utilisant, les commandants de bataillon à l'intérieur d'un centre de commandement peuvent contrôler les soldats individuellement et à distance. Les informations concernant chaque soldat sont affichées à l'écran. Cela permet aux commandants de les contrôler. Le matériel d'autodestruction est également disponible pour le contrôle à distance. Il permet aux commandants d'exécuter la commande d'autodestruction en un clic si cela est jugé nécessaire. Le rapport mentionne que si un soldat est saisi ou gravement blessé par l'armée indienne, le commandant peut activer le dispositif d'autodestruction, ce qui tuerait le soldat sur le coup. Le rapport explique qu'en conséquence, l'ennemi ne sera pas en mesure d'obtenir des informations sur le système. L'expert militaire taïwanais Li Jiangxiu dit qu'il pense que des équipements similaires sont également disponibles pour les troupes étrangères, mais il n'inclut pas les options permettant de détruire la vie des soldats. La description de l'équipement, détaillant ses capacités d'autodestruction, a depuis été retirée du site web du fabricant. Ceci après une forte réaction mondiale contre le dispositif. La police de Hong Kong a arrêté des dizaines de militants pro-démocratie et d'anciens législateurs avec la nouvelle loi sur la sécurité nationale. Selon la police, les militants tentent de paralyser et de renverser le gouvernement de la ville. Mercredi dernier, les autorités de Hong Kong ont arrêté des dizaines d'anciens législateurs et de militants pro-démocratie en envoyant des raids dans la matinée. Il s'agit de la plus grande répression jamais menée contre le camp de l'opposition depuis l'adoption de la loi sur la sécurité nationale en juin dernier, avec plus de 50 personnes en détention soupçonnées d'avoir enfreint la loi. Selon la page Facebook du Parti démocrate, les arrestations massives de mercredi 6 concernent notamment les anciens législateurs et militants James To, Lam Cheung-ting et Lester Shum. Le Parti démocratique a déclaré que la police avait arrêté les militants pour avoir participé à une primaire non officielle organisée de manière indépendante en juillet pour sélectionner les candidats aux élections législatives de septembre dernier. Ce vote a finalement été reporté d'1 an en raison de restrictions de santé publique. Le mouvement pro-démocratie avait espéré gagner une majorité et certains candidats voulaient l'utiliser pour bloquer les propositions du gouvernement, ce qui, selon le Parti démocratique, était considéré comme un acte de subversion en violation de la loi sur la sécurité nationale. Les médias locaux ont déclaré que l'opération de police comprenait des perquisitions dans les bureaux de l'Institut de recherche sur l'opinion publique de Hong Kong et les bureaux des avocats qui ont aidé à organiser les primaires. Le gouvernement de Hong Kong et Pékin ont averti que les primaires non officielles pourraient violer la loi sur la sécurité nationale. En application de cette loi, tout ce que Pékin définit au sens large comme étant de la sécession, de la subversion, du terrorisme et de la collusion avec des forces étrangères est punissable d'une peine pouvant aller jusqu'à la prison à vie. Les dernières arrestations ont suscité de nombreuses critiques de la part des groupes de défense des droits et des militants qui accusent Pékin de saper encore davantage les libertés démocratiques de cette ancienne colonie britannique. Un avocat américain fait partie des personnes arrêtées mercredi 6. John Clancy est le premier citoyen américain connu à être détenu en application de cette loi controversée sur la sécurité nationale. La police de Hong Kong a également fait une descente dans son cabinet d'avocat. Une source du cabinet d'avocats l'a déclaré à Reuters. Clancy est le président de la Commission asiatique des droits de l'homme. Il est également membre d'un groupe lié aux manifestants pro-démocratie de la ville. Selon les données officielles de la Chine, le pays compte actuellement plus de 20 millions de chrétiens. Jetons un coup d'œil sur les églises en Chine. La constitution chinoise est censée accorder à la population la liberté de croire et de pratiquer une religion. Mais en réalité, toutes les religions ont été supprimées par le Parti communiste chinois ou PCC depuis qu'il a pris le pouvoir il y a 70 ans.
Ce régime est connu pour surveiller, menacer et arrêter les croyants, pour démolir les églises et pour forcer les croyants à pratiquer leur culte au sein du parti. Mais depuis 2 ans, le régime communiste semble avoir trouvé un autre moyen de restreindre l'influence du christianisme. Il démolit désormais la croix des églises. Le magazine européen Bitter Winter, consacré aux droits de l'homme, rapporte que certaines croix ont été enlevées, d'autres ont été remplacées par des drapeaux nationaux chinois. Différent du drapeau américain qui représente chacun des 50 États du pays ou du drapeau français, dont les 3 couleurs font référence à la monarchie et à la création de la République, le drapeau chinois représente le PCC comme étant soutenu par l'ensemble du peuple chinois, alors que la couleur rouge du drapeau symbolise le sang des révolutionnaires communistes. Les raisons invoquées pour retirer les croix des églises varient selon les cas. Elles vont du fait d'être étiquetées trop évidentes ou d'être suspendues trop haut ou plus haut que le drapeau communiste. D'autres raisons incluent le fait d'être trop grandes ou d'être placées trop près des lignes électriques. Mais un fonctionnaire de la province chinoise de l'Anhui explique ce qu'il considère comme étant la véritable raison des suppressions. Il affirme qu'en démolissant leurs croix, les églises deviendront plus difficiles à trouver. Certains membres de l'église ont dit à Bitter Winter que les autorités chinoises les menaçaient de démolir leurs églises s'ils n'acceptaient pas d'en retirer la croix. Gao Zhisheng, avocat chinois bien connu pour ses activités en faveur des droits de l'homme, est porté disparu depuis août 2017. Le Parti communiste chinois n'a publié aucun avis juridique, ni fourni d'explications à sa famille au sujet du lieu où il se trouve. Le 1er janvier, la femme de Gao, Gang He, a écrit sur Twitter que la sœur de Gao s'était suicidée en mai de l'année dernière. Elle était effrayée et dans un état dépressif après avoir vécu des années dans la terreur. La femme de Gao, qui vit maintenant aux États-Unis, nous a raconté que Gao a été arrêté alors qu'il visitait la maison de sa sœur en 2006. Sa sœur et ses enfants ont également été assignés à résidence. Le domicile de sa sœur a également été surveillé pendant des années. Le régime chinois a fait pression sur la famille de sa sœur, notamment en faisant en sorte qu'il soit difficile pour leurs enfants de trouver du travail. En désespoir de cause, sa sœur a tenté à 2 reprises de se suicider avant de réussir à mettre vraiment fin à ses jours. Gao Zhisheng avait été sélectionné comme faisant partie des 10 meilleurs avocats de Chine par le ministère de la Justice du pays en 2001. Gao a envoyé 3 lettres ouvertes aux principaux dirigeants chinois en 2004 et 2005, exposant la torture et les mauvais traitements infligés aux adeptes du Falun Gong dans les camps de travail, faisant référence aux membres d'une pratique de méditation spirituelle. Dans ces lettres, il demandait aux autorités de mettre fin à la persécution du Falun Gong. La licence de Gao pour la pratique du droit a été révoquée en 2006. C'est à ce moment-là qu'il a été arrêté. Il a été condamné à 3 ans de prison pour ce que les autorités ont appelé incitation à la subversion du pouvoir de l'État. Après avoir purgé sa peine et avoir été libéré, il a de nouveau été arrêté en 2017. Sa femme, d'autres membres de sa famille ainsi que d'autres avocats défenseurs des droits de l'homme ont demandé à plusieurs reprises aux autorités chinoises de révéler le lieu où se trouvait Gao au cours des 3 dernières années. Mais jusqu'à présent, la cause pour la défense de Gao n'a pas fait beaucoup de percées. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble. Les liens vers les autres plateformes de notre chaîne sont en bas de la description de la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi à 20h30 pour une nouvelle émission. Très bonne soirée et à bientôt.